OK, donc bonjour tout le monde. Bonjour Caitlin. J'espère que tout le monde va bien. Euh, j'avais promis une capsule là, étant donné qu'on a manqué notre rendez-vous aujourd'hui, moi et Caitlin. J'avais promis une capsule à Summer. Alors, chose que je vais faire actuellement, donc vu que j'ai pas de feedback, puis que évidemment, ben euh, ça doit aussi faut que excusez, sur mon channel, ben, faut que je parle aussi à tout le monde en même temps, à tous mes fans. J'en ai au moins une vingtaine. Alors, c'est une bonne affaire. Euh, Première des choses, avant toute chose, ça faisait au moins 3 mois là, que j'avais fait aucune capsule. Et la dernière que j'avais faite, je crois que c'était là, traduction là, français-anglais. Des peaufiner le volet, disons, français-anglais. OK, donc on va aujourd'hui référer, dans le fond, à tout seigneur, tout honneur, euh, à ce qu'il y a dans le cahier Horizon de secondaire 3. Et on va évidemment réviser les lois des exposants, qui sont quand même quelque chose de très important là, en secondaire 3 et pour les années subséquentes. Donc, je vais immédiatement partager mon écran, si vous permettez. Alors, donc, OK. Donc, l'écran au complet. Mais ce vidéo, ben, il est fait sur Zoom. Donc, je vais minimiser ça. J'ai pas tellement besoin de me voir là, comme c'est là. Alors, dans un premier temps, euh, j'avais euh, ce numéro-là qui était là, la page 26, le numéro 4. Donc, à chaque chapitre, et c'est aussi comme ça dans Sommet qui procède. Je parle des éditions Sommet, qui sont les éditions de Chenelière. Et je crois qu'Horizon, c'est par Québécois, là, si je ne me trompe pas. Euh, dans un premier temps, évidemment, bon, je remercie Madame Dumais, euh, la mère à Caitlin, de m'avoir transmis les documents. Et malheureusement, comme j'ai expliqué dans le passé, j'ai eu de la misère bon, c'est la résolution, là, puis c'est pas la faute à personne. Ben, pas la faute à personne dans le fond, parce que, en tout cas, j'ai pas été capable de l'agrandir suffisamment. Ben, quand tu l'agrandissais, ça devenait flou. Alors, à un moment donné, il y a un compromis à faire disons, à un moment donné, c'est trop petit pour le voir, là, à moins que je prenne une loupe, puis tout ça, là. Je commence une très légère presbytie. Bon, tu sais, à mon âge, c'est normal. Mais, bon, je veux pas euh, que ça l'énerve les gens, là, outre mesure. Euh, j'ai retranscrit tout simplement qu'est-ce qui était là marqué. Donc, on commence évidemment par ceci. Donc, l'énoncé de base, évidemment, c'est de résoudre, simplifier dans le fond cette équation-là. Dans le A, là, écoute, c'est ça. Donc, quelle est l'expression équivalente? Alors, on va se concentrer d'abord sur le A. OK? Juste mettre une petite barre entre les deux, là. Question de séparer les deux. OK? Et d'avoir de l'ordre un peu. OK. Euh, dans un premier temps ici, je vais expliquer la règle que j'ai mis à côté. Ça, dans le fond, c'est lorsqu'on a une racine. Donc, on reconnaît la racine là, avec le symbole comme ça, là, qui est comme un... Bon, je sais pas comment dire ça, là, mais un crochet, dans le fond, qui passe par-dessus l'expression. Et il faut faire attention là, où finit le crochet. Donc, la fermeture du crochet, on va l'identifier par la petite barre ci. OK? Donc, c'est A à la X. OK? Donc, la base A.
et l'exposant x. Évidemment, la racine de quelque chose, OK? Habituellement, en secondaire 2, en secondaire 3, pardon, au Québec, là, c'est équivalent, dans le fond, de neuvième année en Ontario et dans les autres provinces canadiennes. Euh, donc, c'est ça. Donc, la façon qu'on va exprimer le radical, si une autre façon, c'est de l'envoyer ici au dénominateur de l'exposant. OK? Donc, ici, j'ai x au numérateur, comme si j'avais x sur 1 dans le fond. Hein? Je suis pas obligé de mettre ça, là, mais c'est l'option triviale que j'appelle, là. Ben, que tout le monde appelle dans le fond, là, triviale voulant dire évidente. OK? Donc, ça, c'est une des lois des exposants au niveau du radical. Là, je me souviens pas comment ce qu'il l'appelait, mais je vais l'appeler comme ça. Là. Donc, c'est les lois des exposants, ça, c'est sûr. Et ça, c'est... lorsque je dis radical ou racine, là, c'est la même chose. Donc, je peux utiliser un ou l'autre là, sans problème. Donc, ça, c'est au niveau des racines. Et ça ici, ben, c'est la même chose, mais donc ça illustre aussi la distributivité de l'exposant lorsque lorsque j'ai une multiplication, OK? Lorsque j'ai deux lettres collées en algèbre, ben automatiquement ça veut dire une multiplication. Donc je peux à ce moment-là, euh, chose que je peux faire, c'est de distribuer l'exposant. Donc évidemment, comme je viens d'illustrer ici. Le radical fait aussi partie de facto de l'exposant, étant donné cette égalité-là. Alors, c'est des lois tu sais, c'est pas des lois comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu sais, c'est des lois qui sont difficiles, qui correspondent dans le fond à l'ensemble là, de tout ce que tu peux mettre là, OK? Donc, parce que c'est ça, en mathématiques, dans le fond, petite parenthèse, euh, lorsque je trouve ne serait-ce qu'un seul exemple qui ne, qui n'est pas vrai, ben la loi tombe au complet. OK? Donc, c'est vrai dans tous les cas. OK? Oui, même dans le cas où X et ou Y vaudrait zéro. Euh, bon, ça c'est c'est sûr que si les deux valaient zéro, ça ferait zéro divisé par zéro, là, mais Euh, ben, en tout cas, ça reste une exception, mais toute chose qui est mise à exposant zéro, c'est un, OK, par définition. Ceci étant dit, ben, de toute façon, on n'a pas d'exposant zéro ici, là, fait que ça règle ce problème-là. Donc, j'ai une racine cubique ici, cubique, parce que j'ai le 3 dans le chiffre ici, ça pourrait être n'importe quel entier. OK, ça pourrait même être une fraction là, à la rigueur, mais bon, ça ferait juste complexifier l'affaire pour rien. Ben, en tout cas, à notre niveau, là, je parle. Donc, souvent, à notre niveau, en secondaire 3, ben, on va surtout travailler avec des racines carrées ou qui est lorsque j'ai un 2 ou lorsque j'ai rien, automatiquement, c'est un 2 par défaut. OK? Donc, ça, c'est important à s'en rappeler. Donc, ici, lorsque j'ai un 3, ben, c'est la même chose que cubique. Et c'est les deux seuls, dans le fond, racine carrée, racine cubique, qui ont des noms spéciaux. OK? À force de les répéter, tout ça, ça vient que à rentrer là, au poste. Mais les autres, tu sais, s'il y avait, tu sais, si c'était 4, ben, ce serait racine à la 4, racine à la 5, ou radical 4, radical 5 et ainsi de suite, là. OK? Euh, donc, ce que je peux faire, étant donné que j'ai une multiplication ici, donc ça, c'est un chiffre, là, 8 fois 10 à la 9, exprimé en puissance de 10. Donc, je peux séparer les deux. OK? Donc, je me retrouve avec ça ici. Donc, je l'avais fait avant, là, un produit de... Et en passant les produits,
C'est sûr que lorsqu'il y a des chiffres, là, j'ai pas le choix de mettre un X ou un point, OK? Et je le sais que techniquement, il y a une différence entre les deux, là. Quelqu'un qui est au cégep pourrait me dire, ben, ça, c'est un, en anglais, on appelle ça un cross product, là, un produit croisé, puis ça, c'est un dot product, là, je sais pas si dot, c'est le point, là. Donc, je sais pas c'est quoi le nom en français. Euh, Produit point, je pense pas que ce soit ça, là. C'est juste, j'ai fait mes mathématiques en anglais, là, au cégep, là. Fait que des fois, ça se peut, j'arrive avec des petits termes en anglais, mais euh, ne vous stressez pas, là, outre mesure par rapport à ça. C'est un peu comme l'accent. Je sais qu'il y a des gens, des Français qui vont venir voir ce que je fais, écouter, peut-être se familiariser avec l'accent québécois, parce que je suis très accent québécois, là. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire en partant. Là, c'est sûr, j'ai pas la réponse finale, de toute façon. Euh, Fait que 2 8 là, une affaire qu'on va se poser comme question, c'est, je vais introduire ici la notion, évidemment, ben, que vous savez probablement déjà. Je crois qu'on a vu en secondaire 2. Et même avant, là, je pense que tu commences à l'avoir au primaire, là, cinquième année ou sixième année, là, dépendamment des écoles puis tout ça. Dépendamment aussi si tu t'en rappelles. C'est sûr que si t'as tout effacé, ben, de ta mémoire, ben là, c'est pas pratique. Mais bon, en tout cas, passons. Je voulais introduire la notion ou rafraîchir la notion, si tu veux, de carré parfait ou de cube parfait. OK? Donc, carré parfait, évidemment, j'ai zéro parce que zéro fois zéro, zéro. J'ai toujours zéro, un. Peu importe le cas, là, parce que dans le fond, c'est le nombre. Si on prend les nombres de zéro à l'infini, OK? Évidemment, on ne se rend pas jusque-là, là, sinon on n'a pas assez de l'infini pour. On n'a pas assez de vie pour faire ça. Donc, il faut se l'imaginer. C'est beaucoup le cas souvent en mathématiques, là. Donc, c'est un peu philosophique. Des fois, j'ai. Donc, les carrés parfaits, c'est ça, 0, 1, 2 à la 2, 4, 3 à la 2, ou 3 au carré si vous voulez, 9, 16, etc., etc. Là, il me manque de place, là. Le cube, c'est lorsque j'ai à l'exposant 3. Donc, ça, c'est exposant 2, carré parfait. Et cube parfait, ben, exposant 3. OK? Donc, 0, 1, après ça, 2 fois 2 fois 2, 8. 3 fois 3, 9, fois 3, 27. 4 fois 4, 16, fois 4, 64, 81, non, excusez pas 81, 125, pardon. 5 fois 5 fois 5, 5 fois 5, 25, fois 5, et ainsi de suite, là, jusqu'à l'infini. On voit que ça monte beaucoup plus rapidement, là, c'est normal, lorsqu'on a à faire un cube parfait. OK? Donc, c'est ça. Ben, évidemment, 8, ben, c'est la même chose que 2 à la 3. Hein, on vient juste de voir ça. Donc, c'est comme si j'avais 2 à la 3. Et le 3 ici, je sais que je peux le mettre ici au niveau du dénominateur. OK? Donc, et après ça, je vais me retrouver ici avec, euh, disons ici, je vais avoir 10 à la 9 et je peux le mettre au niveau du dénominateur, le 3. Donc, je vais avoir 10 exposant 9 divisé par 3. OK? Donc, c'est 2. 3 divisé par 3, 1. 2 à la 1, 2 tout simplement. OK, je peux passer de là à là. Je suis pas obligé de mettre le 1 là. Euh, donc, sans problème. Multiplié par 10 à la 3. 9 divisé par 3, 3. Donc, 2 fois 10 à la 3. Et la bonne réponse, c'était la réponse D, ici. D'accord? Bon. Alors, maintenant, on avait... euh, bon, excusez les... L'ordinateur est un petit peu gelé. OK. Bon, ça va être correct. On va être descend, s'il vous plaît. OK. Voyons, un peu. Ah, des fois, il est comme en conflit avec les deux. Je vais juste l'enlever. 2 secondes. OK. Reviens, s'il te plaît. OK. Là, je vais juste peut-être fermer quelque chose ici. Donc, ça, je n'ai pas de besoin. OK. OK, bon. Donc, ça l'aide d'enlever des choses.
au niveau de la mémoire. OK? Parce que filmer, tout ça, ça prend beaucoup de jus, ça prend beaucoup de mémoire. OK, donc je replug, rebranche, pardon, mon tableau, mon trustworthy, très précieux tableau. OK, donc si j'ai ça ici, là j'ai un exposant négatif. OK, ça fait également partie de la théorie. Lorsqu'on a des exposants négatifs, ça fait aussi partie des lois des exposants. OK, donc je vais l'illustrer ici avec un brin d'algèbre parce qu'on a des variables et ça s'applique à tous les cas, euh, comme j'ai mentionné avant. Donc, j'ai une base, mettons, de A et un exposant X, donc à la moins X. OK? Fait que ça, pour garder les choses simples, là, je mettrai pas de racine, tout ça, je vais garder ça simple. Donc, c'est la même chose que un sur A à la X. OK? Donc, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est lorsque j'ai un exposant négatif comme ça, pour le rendre positif, je dois l'envoyer, lorsque c'est ici, exemple, au dénominateur, pardon, au numérateur. Ce qui est en haut, c'est le numérateur. OK? Ben ça, évidemment, si j'ai quelque chose, tu sais, je peux toujours assumer si, je peux toujours mettre n'importe quel nombre en fraction. C'est-à-dire, je fais diviser par un, paf, tu sais, je me retrouve avec une fraction. Petit truc comme ça en passant. Donc, après ça, pour le rendre positif, j'inverse les deux. OK? Ça, tout ce qui est là va aller là et ainsi de suite. OK? Donc, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Un divisé par A à la X. OK? Donc, et ce serait la même chose là, si j'avais un sur A à la moins X. OK? Donc, pour le rendre positif, je l'envoie en haut. OK? Donc, je me retrouve avec A à la X sur 1. Obligé de mettre ça sur 1. C'est juste pour vous illustrer que, tu sais, que ce qui est au numérateur s'en va au dénominateur et tout ce qui est au dénominateur, comme ici, s'en va au numérateur. Donc, ça va, j'espère que ça va pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est toujours la même adresse, promatmonsieur à commercial gmail.com. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas checké mon junk mail. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui ont posé, parce que des fois, si je n'ai pas votre adresse d'un contact, ça se peut que ça aille dans le junk mail, mais vous pouvez aussi mettre vos questions dans les commentaires. Alors là, j'ai un appel. Bon, ça, c'est pas. Écoute. Bon, OK. Fait que là, dans le fond, pour mettre ça positif, ben, je vais faire un sur. Et là, on sait que à la 1/2, c'est la même chose que racine carrée de 25 fois 10 à la 10. OK? Donc, ça devient positif en le mettant au dénominateur. OK? Et je vais faire la même chose qu'ici. Donc, dans le fond, je me retrouve avec un sur racine carrée de 25 qui donne 5. Évidemment, certains vont me dire, ben, c'est plus ou moins 5, mais là, pour l'instant, on va oublier. euh, on va assumer que c'est la valeur absolue, là. Donc, cette fois, j'ai tendance à être un petit peu pointilleux. C'est très important en mathématiques de l'être. Parce que c'est quelque chose, c'est une faculté qui est importante en mathématiques. Et ici, évidemment, ben, je sais que c'est la même chose que j'aurais dû le laisser comme ça, là, mais c'est plus facile de voir ça comme ça. Alors, je me retrouve en bout de ligne avec un sur 5 fois 10 à la 5. OK? 10 divisé par 2, 5. Donc, si j'envoie tout ça au numérateur, OK? Je me retrouve, OK, ben, on a déjà la réponse, là, ce serait A. Donc, c'est un sur 5 fois 10 à la, ici à la moins 5, là. C'est pour avoir un moins ici. Ouais, c'est parce que pour l'envoyer, c'est ça. Donc, 1 cinquième. Si j'envoie ça, le 10 à la 5 au numérateur, je l'exprime comme eux autres l'expriment, ben, c'est 10 à la moins 5 qui se retrouve au numérateur.
OK? Parce que quand ils le mettent comme ça, c'est comme si ce parti-là était sur un. OK? Donc, très important de voir ça. Euh, OK. Sinon, OK. C'est peut-être le D finalement, là, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de. OK, on dirait qu'il n'y a pas de moins ici, là. Mais si c'est exprimé comme ça, là, ce serait 5 fois 10 à la moins 5. OK? Si c'est exprimé comme ça. OK? Donc, attends un peu. Moins 5. OK. Faut que ce soit un cinquième, là. Sinon, c'est 5 à la moins un. OK. Là, il faut vraiment que ce soit un cinquième, là, excusez. Donc, c'est pas, excusez, ça, c'est pas, pas bon à cause du 5 là. Faut vraiment que ce soit un cinquième ou ce serait 5 à la moins un. OK? Faut que ça équivale à un cinquième. J'espère que ça va pour tout le monde. OK, donc là, je ne sais pas combien de temps je suis rendu dans mon explication, parce que là, j'avais une demi-heure. Mais bon, je suis sur une lancée, fait que je vais vous partager la prochaine. Euh, donc, OK, ici, faut que je vois, OK, au début, bon. Là, c'est parce que, évidemment, j'ai eu l'aide d'une de mes élèves hier, qui avait le livre elle aussi, là. Donc, elle a pu me transmettre, collaborer avec moi, me transmettre les bonnes informations, parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné à date, mais j'ai pas, mon livre est encore en commande, donc j'attends le livre Horizon sous peu, la version élève. OK? Donc ça, bon, je vais l'enregistrer là en guise de preuve pour mon ami, pour, ben, c'est pas mon ami vraiment, là, mais pour mon élève, Caitlin. Donc, on avait chapitre 1, page 26, pardon, numéro 4. OK. Pardon. Bon, alors, comme j'ai dit, vu que tout le monde, en passant, c'est ça l'avantage des vidéos comme ça, hein, on peut mettre ça sur pause, le réécouter le nombre de fois que vous voulez. Moi, c'est super, ça me fait des vues, ça me fait plus de vues à chaque fois. Alors, c'est peut-être une bonne affaire. Bon, ça fait quand même là, plusieurs années que j'ai ma chaîne, là. C'est depuis fin, euh, ça fait 4 ans, hein, depuis, le temps passe vite, c'était fin 2020. Hein, le temps passe vite. OK. J'ai dit que le temps passait vite, OK. Non, c'est bon. Petite blague en passant, hein, ça détend l'atmosphère, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est ça, j'avais ça au début, OK, pour le numéro 5 là, évidemment, vous avez les réponses, tout ça, griffonnées, tout ça. Donc, si vous voulez prendre en note, là, ce serait les réponses, là, ce serait 5 D, 6 A et 7 B, selon ce que j'ai fait. Évidemment, je crois que mon élève hier m'a dit que les réponses étaient à la fin du livre. Je ne sais pas s'ils sont toutes là, mais s'ils sont là, ça l'aide beaucoup. Mais comme j'ai dit, les réponses, c'est bien beau, là, mais comment dire, ça nous donne pas. euh, je veux dire, l'important, comme ils disent en mathématiques, c'est la démarche. OK? Donc, si une autre notion au niveau des lois des exposants, OK, qui se trouve à être, donc si je réécris ça, là, donc ça c'est dans les lois des exposants, je crois qu'il y a quelque chose comme euh, 6-7 énoncés là, approximativement, ça dépend ce que tu regroupes et tout. Donc, une des parties des lois des exposants, encore une fois, et on prend du temps là-dessus parce que c'est quand même assez important à bien maîtriser. OK? Donc, si, imaginons, là, juste ça, c'est le problème d'origine là, pour le numéro 5. OK?
On dirait que je vois un 3 là. Je vais le réécrire comme il faut ici, là. C'est 5 comme ça. Donc, numéro 5, numéro 6, numéro 7. On va voir comme il faut. OK? Là, je vais juste un petit peu. Encore une fois, juste 2 secondes, là. OK. Juste couper et ce que mes comptables, le comptable m'ont pas appelé des guedis-guedas. J'aimais l'expression des gugus, des cossins, des trucs, quoi, des trucs. OK? Donc, on revient ici à nos moutons. On revient. Euh, donc, lorsque j'ai, mettons, OK, ça ici. Donc, j'ai la même base. Donc, peu importe le chiffre, tu sais, ça peut être le chiffre que tu veux, là, ou le nombre, ou, tu sais, ça peut être, bon, ça peut être toutes sortes d'affaires. Euh, En autant que ça fasse partie des nombres réels, là, évidemment. Donc, tu sais, il n'y aura pas une table à l'exposer en deux, là. Bon, comprenez un petit peu l'idée, là. Donc, si c'est au niveau du produit des exposants, ben, c'est-à-dire lorsque j'ai la même base et j'ai un produit entre euh, une base à un exposant et une base à un exposant, et c'est la même base, ça peut être des exposants différents sans problème. Ils peuvent être égales aussi, là, ça ne dérange pas. Mais ce qui est important à retenir, c'est que je peux faire ça, c'est-à-dire que je peux regrouper la base, ça reste pareil. Et on va additionner les exposants. OK? Même chose pour la division. La division, c'est que là, ça va être le contraire. C'est qu'au lieu de euh, additionner les exposants, comme je le faisais dans le cas du produit ou d'une multiplication, dans le cas d'un quotient ou d'une division, ben, je vais soustraire les exposants. Donc, ici, ça va devenir A à la X moins Y. Ça va pour tout le monde? J'espère que oui. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, comme toujours. Euh, alors, c'est ça. Ici, dans le cas qu'on a ici présent, on a affaire, évidemment, à une soustraction d'exposants. Donc, on a 5 à la 5 divisé par 5 à la 4. Donc, c'est la même chose que 5 à l'exposant 5, 5 moins 4. OK? Je peux mettre des parenthèses si ça m'aide. Je ne suis pas obligé, là, parce que c'est quand même assez clair que ça va ensemble. OK? Ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, je me retrouve avec 5 à la 1. Puis 5 à la 1, c'est 5, donc égal à racine carrée de 5. Et si vous faites racine carrée de 5 sur votre calculatrice, Trustworthy Calculator, comme disait Robert Perkey, un de mes anciens profs, alors faites-le et vous vous rendez compte que ça donne ce qu'on appelle un nombre irrationnel. OK? Donc, ça fait partie de quel ensemble? Hein, on se souvient des ensembles, là. Mettons, j'en fais un vite, vite, vite comme ça, là. Donc, et je crois que je vais arrêter là, mon tutorat à partir de là, là, parce que je vois le temps, tout ça. Puis, tu sais, j'avais dit une demi-heure, donc, et je fais pas trop de coupures dans mes affaires, là. Tu sais, j'investis pas beaucoup de temps. Dans le fond, j'investis aucun temps dans le montage, là. Donc, je shoot ça comme ça. À la va comme je te pousse. Donc, ça donne ce que ça donne. Des fois, ça donne des bons résultats. Puis, des fois, ben, écoute, mais essaie de mettre un petit peu de compréhension de ton bord. Et je vais faire la même chose de mon bord et on va bien s'entendre. C'est pas? Alors, admettons qu'on s'imagine là, l'ensemble des nombres réels, OK? Donc, mettons, c'est ça. Euh, donc, mettons, ça, c'est l'ensemble des nombres réels. OK? Donc, d'un bord, j'ai ce qu'on appelle les nombres rationnels. Et de l'autre, j'ai les nombres irrationnels. OK? Donc, pour bien le retenir, je dirais, dans le mot rationnel, il y a le mot ration. Et lorsqu'on parle de ration, on parle, mettons, de portion. Tu sais, on rationne, si tu veux. Tu sais, exemple, ben, j'ai, je sais pas moi, un sac de peanuts, puis il y a 100 peanuts, puis là, j'ai 10 amis, combien, puis si je veux donner le nombre exact de peanuts à tous mes amis, mettons, c'est des peanuts avec des écailles, là, OK? Donc, je vais donner 10, 100 divisé par 10, je vais donner 10 peanuts
10 arachides, pardon, ou cacahuètes, comme disent les Français, euh, à chacun de mes amis. Donc, c'est un exemple comme ça. Euh, donc, c'est que chaque portion ici va être exactement définie et égale. OK? Lorsque je divise. Tandis que ici, je vais me retrouver avec, comme dans le cas, lorsqu'on fait une racine et que c'est pas un carré parfait ici, je vais me retrouver avec un nombre qui n'est pas périodique. OK? Euh, donc, exemple, ben, ici, dans les sous-ensembles, j'ai évidemment les entiers qui est représenté par un Z comme ça, avec une double barre ici. Et j'ai les nombres naturels N représentés par une double barre au niveau du N. J'ai pas de sous-ensemble ici, donc euh, ma racine carrée de 5 irait là. OK, ce serait un des éléments. Et il y en a une infinité là, de possibilités. Donc, j'ai beaucoup de racines carrées, cubiques, etc., etc. là-dedans. J'ai aussi un nombre très célèbre qui est pi. Et il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres aussi, là. Je pense le E, ça en est un. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans là, tout de suite. C'est les deux principaux là, qu'on va voir. Le type là, au niveau des nombres irrationnels. Donc, irrationnel, évidemment, c'est le contraire de rationnel. Un peu comme possible, impossible. Donc, lorsqu'on rajoute un euh, bon, hier, c'est comme ton réparable, irréparable, bon, pas m'épivarder sur la langue française, là. Mais on comprend, là, c'est ça. Donc, il y a un côté rationnel, un côté irrationnel. Et à cause que j'ai pas de période à la fin, OK? C'est pas nécessairement que le chiffre, tu sais, comme je vais donner un exemple, mettons, j'ai un tiers, OK? Un tiers, ça donne 0,3 à l'infini, OK? Donc, c'est 3 périodiques. Lorsque j'ai un nombre périodique, ça va aller dans les rationnels, OK? Donc, exemple, un tiers serait ici, OK? Lorsque j'ai une période, donc ça peut être un chiffre ou plusieurs chiffres qui se répètent. Comme souvent, les 7, mettons, je dirais un septième, ça en est un exemple, là, qui est dans le fond, si je fais un divisé par 7, ça donne 0,142857. Donc, 14, 28, 57, pardon. 14, 28, 57, c'est la période. OK? Donc, mettons, j'aurais un septième. 14, 28, 57, c'est, voyons, 5, pas 59, 57. C'est tout ça la période. OK? Donc, ça se répète tout le temps, 14, 28, 57, 14, 28, 57 jusqu'à l'infini. OK? Donc, c'est pas nécessairement un ou deux chiffres ici. C'est le chiffre, la séquence de chiffres qui se répète à l'infini. Donc, le pattern, là, le modèle qui se répète tout le temps. Et dans un nombre irrationnel, on n'a pas identifié un pattern du genre. Le jour où on le fera, ben, on pourra le mettre dans rationnel, mais date la recherche. Exemple, le nombre pi, là, ils ont trouvé je sais pas combien de milliards de les ordinateurs puissants qu'on a de nos jours, là, de digits, là, voyons, on va dire ça en français, les digits, euh, les nombres, là, à la suite il y a un autre terme que je cherchais, là, les décimales, c'est ça, les nombres, ils ont trouvé beaucoup, beaucoup de décimales, mais ils n'ont jamais trouvé de pattern. Je ne sais pas s'il y aurait des applications qui trouvent un pattern là-dessus, peut-être. J'en ai aucune idée. Euh, Fait que c'est ça aujourd'hui pour cette présentation-là. Donc, ça va être juste, si je vais le sauvegarder, là, donc on aura fait les numéros 4 et numéro 5. OK, je sais que ça l'avance à compte-gouttes. Mais en même temps, on se trouve en même temps à réviser là, beaucoup de notions qu'on a vues en secondaire 2, secondaire 1, etc., etc. Donc, je pense que c'est pas mauvais. OK? J'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à promatmonsieur à commercial gmail.com, promatmonsieur à commercial gmail.com. Alors, merci beaucoup et hasta la vista, à la prochaine. Bye.